Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose 3 nouvelles recettes à base d'un seul et même légume, la courgette. Ça fait déjà plusieurs semaines qu'on la retrouve dans nos frigos et on ne sait plus trop comment la préparer. Dans cette vidéo, je vous montre des façons différentes et originales pour pouvoir profiter encore de ce légume de saison. La première recette sera vraiment la plus simple à préparer. Je fais des tagliatelles de courgettes en coupant des lamelles avec un économe. En fait, en coupant la courgette de cette façon, elle garde un goût doux et neutre. Alors que si vous la râpez ou que vous la mixez, le goût sera plus fort et même un peu trop prononcé, je trouve, car dans cette recette, on va consommer la courgette crue. On va jouer sur une vinaigrette pleine de saveurs à base de pesto. Je vais ajouter une cuillère à soupe d'huile d'olive, c'est suffisant car le pesto en contient déjà. Un demi-citron fraîchement pressé, c'est à peu près l'équivalent de 3 cuillères à soupe. Je dilue bien toute cette préparation et regardez ces couleurs. J'assaisonne chaque assiette avec 2 cuillères à soupe de la vinaigrette, mais vous pouvez aussi tout mélanger dans un grand saladier par exemple pour bien enrober les tagliatelles de courgettes. Mais là, pour que ça soit plus joli, j'ai préféré vous le présenter à l'assiette. Et pour apporter encore plus de croquant à cette salade, j'ajoute quelques noix, mais vous pouvez aussi utiliser des pignons ou des graines de courge par exemple. Je termine avec des copeaux de parmesan. Et pour tout bien relever, un peu de sel et de poivre. Dans cette salade, c'est le pesto qui prend le dessus. Les lamelles de courgettes sont tendres et croquantes à la fois. Le jus de citron harmonise le tout. Les noix et le parmesan apportent du gourmand à cette salade. Et franchement, bien fraîche avec les températures d'été, c'est une entrée idéale. Pour la deuxième recette, je commence par couper tous les ingrédients dont j'aurai besoin, dont une courgette que je coupe en demi-rondelles et une gousse d'ail pour la poêler. Alors à y être, j'ai coupé les autres ingrédients que je vais utiliser pour assaisonner la salade. Des olives noires, j'enlève le noyau et je les coupe grossièrement. Une dizaine de tomates séchées et de l'oignon rouge. D'ailleurs, je ne sais pas si vous faites ça vous aussi, mais au lieu d'utiliser du papier film, je coupe l'oignon bien droit pour le retourner et le mettre à plat dans une tasse. De cette façon, il ne s'abîme pas et je peux l'utiliser petit à petit quand j'en ai besoin. Voilà, je vais passer côté cuisson pour faire sauter les courgettes avec un petit peu d'huile d'olive. Bon, j'ai eu la main un peu lourde, du coup j'en mettrai moins dans la vinaigrette. Je les fais cuire quelques minutes sur feu vif pour qu'elles dorent un petit peu. J'ajoute du poivre au 5B, vraiment ça relève tout le plat. Et je termine la cuisson sur feu doux à couvert. Pendant ce temps, j'égoutte une boîte de gros haricots blancs. Alors j'aime bien prendre ceux-là parce qu'ils se tiennent bien, ils sont pas tout collants ou écrasés, mais plutôt bien fermes et généreux. Ça sera parfait pour cette salade. Pour les courgettes, je veux qu'elles restent tendres, donc je n'attends pas plus longtemps pour les réserver et je vais pouvoir tout assembler et bien mélanger. Alors là, vous voyez qu'il y a suffisamment d'huile déjà. On voit bien les belles gouttes dans cette poêle blanche. Alors, je rajoute les haricots blancs égouttés et tous les autres ingrédients que j'avais coupés tout à l'heure. Pour tout bien relever, j'utilise du citron, un exhausteur de goût naturel.
Je remue bien tout ça pour que toutes les saveurs se marient entre elles et vous voyez, il y a suffisamment de sauce. Et je place tout ça au réfrigérateur. Au moment de servir, je vais faire griller dans une poêle sur feu moyen 2 tranches de jambon de Parme. Alors pas besoin de rajouter d'huile, le gras va fondre et ça n'accrochera pas. Je vais servir la salade d'haricots blancs et de courgettes et je rajoute par-dessus les tranches de jambon grillé. C'est vraiment une salade gourmande avec plein de goûts et de textures différentes. Et si vous la servez bien fraîche avec le contraste du jambon grillé encore chaud, c'est vraiment un régal. Et pour faire une assiette équilibrée, j'ai rajouté des crackers. C'est vraiment pratique, il faisait trop chaud pour faire cuire autre chose et ça apporte encore un peu de croustillant pour cette salade. Et enfin, la dernière recette, je vais préparer une soupe froide de courgettes au fromage de chèvre. Pas besoin de beaucoup d'ingrédients pour cette recette et pourtant tellement savoureuse, juste une bonne association. Je commence par faire dorer un oignon jaune quelques minutes et ensuite j'ajoute la courgette coupée en rondelles. J'assaisonne un peu avec du sel et du poivre au 5B. Et dès que ça dort, je recouvre le tout avec de l'eau et une cuillère à café de bouillon de légumes. Je mélange bien et je laisse cuire à couvert 10 minutes. Ensuite, je réserve tout ça dans un pichet. J'ajoute 2 rondelles de fromage de chèvre et je mixe le tout. Je vais réserver au réfrigérateur au moins 2 heures. Il faisait vraiment très chaud encore ce soir-là, donc je l'ai accompagné avec une salade verte et une belle tomate côtelée. Un assaisonnement tout simple avec de l'huile d'olive, vinaigre balsamique, du sel, du poivre au 5B et un peu de ciboulette. Et dans la soupe froide, au dernier moment, j'ai rajouté une rondelle de fromage de chèvre coupée en petits cubes. Franchement, si vous aimez le fromage, vous allez vous régaler car c'est lui qui prend le dessus. J'ai utilisé d'autres crackers pour ce repas, j'en ai de toutes sortes et ceux-là sont pas mal non plus. C'était vraiment très rafraîchissant et rassasiant à la fois. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous donnera de nouvelles idées pour cuisiner ce légume d'été de façon un peu différente. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.